Et je vous le disais, donc une édition spéciale ce matin depuis 6h30, c'est la première, où on ne parle pas de politique. Et ça fait quand même du bien, un peu de dérision et d'humour dans cette actualité avec l'humoriste Fred Tanto. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez un parcours atypique, vous êtes un nouveau comédien, si l'on peut dire, en fait, ex-postier. Vous avez commencé tout doucement en amateur la scène, c'est devenu votre métier, vous êtes professionnel et vous allez présenter le spectacle On n'est pas à une bêtise près, les 2, 3, 4, 9 et 10 avril à la Boîte à Rire. Alors, première question, comment on devient comme ça de facteur à humoriste ? Pour moi, c'était, on va dire, un défi, parce que moi j'ai touché à tous les domaines artistiques, notamment l'écriture, le dessin et surtout la musique. Et celui qui m'intéressait le moins, c'était de monter sur scène pour faire la comédie. Et ça peut paraître bizarre, mais bon. Et quand j'étais adolescent, je faisais des sketchs juste avec les copains, des parodies de chansons, etc. C'est ce qui fait que je suis parti vers la musique. Et au fur et à mesure, à force de faire rire tout le monde, on m'a un petit peu poussé à écrire un sketch. Alors la première fois que vous êtes monté sur scène, finalement, en tant que comédien humoriste, c'était une sorte de révélation ? C'était une révélation, je voulais plus descendre de scène en fait. Je me souviens, j'étais dans ma voiture après en train de penser, je veux faire que ça. Et puis finalement, des rencontres et le dessin ont fait que maintenant, c'est devenu mon travail en fait. Alors vous écrivez des pièces de théâtre, vous jouez aussi, pour des comédies de boulevard, plein de choses, on aura peut-être l'occasion d'en reparler une prochaine fois. Là, ce spectacle qui nous intéresse, c'est On n'est pas à une bêtise près, ouais. C'est le premier finalement que vous avez écrit, c'est mon premier one-man show qui s'appelait à l'origine Fred Tanto se la joue perso. Parce qu'en fait, finalement, on se retrouve toujours tout seul. Enfin, moi, à l'époque, j'étais sportif aussi, j'étais gardien, j'étais tout seul dans les cages. Ouais. Chaque fois que j'ai entrepris quelque chose, je me suis toujours retrouvé tout seul au final. Donc, c'était une petite revanche, on va dire. Et puis, finalement, maintenant que je travaille en équipe, en fait, j'ai changé le titre, j'ai changé l'affiche. Et puis là, je raconte mes délires d'enfant en classe de CE2, en fait. Je plonge toute la salle de spectacle en classe de CE2 pendant 1h15. Et ils font les bêtises avec moi, en fait. Alors CE2, c'est quoi à peu près 7, 8 ans 8 ans. Et en fait, là, on suit les élèves de l'époque, toute ma bande de copains, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, 30 ans plus tard. Avec forcément leurs bêtises du quotidien quand on est enfant. Exactement. C'est ce qui fait beaucoup rire. Avec en fil rouge aussi mon côté facteur, en fait, ma carrière qui vient un petit peu dans chaque sketch, à un petit moment donné. Il y a une surprise à la fin aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme référence à ce métier de facteur, en fait, voilà, des anecdotes aussi de votre Il y a des métier, anecdotes et il y a surtout un sketch aussi en tant que facteur. Donc il est plutôt humour absurde, humour noir, parce que c'est ma tendance, en fait, c'est ce que j'aime faire. Et puis aussi, c'est un hommage aussi à tous mes anciens collègues et amis, en fait, qui se levaient très tôt le matin, 3h, 2h30 du matin pour venir bosser, sachant que c'est quasiment l'heure à laquelle je me couche aujourd'hui. Ouais. Donc je préfère leur rendre hommage encore avec ce spectacle. Et puis, on va regarder un petit extrait justement pour se donner une idée de ce spectacle. Ouais, c'est Philippe. Je t'appelais pour savoir comment tu vas. T'es toujours grippé. Est-ce que tu veux que je passe chez Castorama? La semaine dernière, il y avait un dégrippant en promo. T'es mort de rire, là. T'es mort de honte. Dans ce magazine. Science et vie, quelle horreur. National Geographic. Isabelle, on est aux toilettes ou quoi? Il y a que des magazines de merde. Ce spectacle s'adresse à tout le monde ou c'est vraiment aussi les nostalgiques finalement d'une certaine manière de vivre l'enfance, disons, les années 80. Plus ça avance, plus je me disais que mon spectacle était pour les personnes, disons, à partir de 25 ans, 30 par rapport à mon style d'humour, en fait. Plus ou moins mon âge, moi j'approche la quarantaine, mais bon. Et finalement, il y a des enfants qui viennent. Dans ce cas-là, quand c'est ça, s'il y a quelques mots, je les remplace par d'autres mots. Eux, ils comprennent forcément ce que ça veut dire. Parfois, c'est un peu cru, en fait, c'est ça? Non, cru, non. C'est jamais cru. On va dire, il y a peut-être 2-3 mots plus pour les adultes, mais dès qu'il y a un enfant, en fait, je remplace. Soit je fais un bip, soit je remplace par un mot pour que les petits comprennent, ça les fasse rire. Et puis les adultes disent, il est quand même assez malin parce que... au moins, on ne va pas devoir expliquer à nos enfants. J'ai beaucoup d'enfants qui viennent. Ma fille a déjà vu le spectacle. J'avais adapté exprès pour elle. Alors ici, c'est un spectacle que vous allez jouer donc à la Boîte à Rire à Lille les prochains jours. Mais il y a aussi des représentations à Paris, parfois en France aussi, où vous jouez je me suis déjà produit à Paris. Là, j'y retourne en mai, plutôt à Torigny-sur-Marne, au mois de mai, au Théâtre en Bordeaux. Et là, j'y joue 5 fois aussi. Et puis j'essaie de tourner un petit peu, en fait. Là, parce qu'avec les pièces, ça me prend aussi beaucoup de temps, donc je mélange, je me fais plaisir surtout. Vous avez bien raison. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas pour ces représentations. Je rappelle les dates 2, 3, 4, 9 et 10 avril à la Boîte à Rire à Lille. Toutes les infos, bien sûr, les billets, les renseignements sur Internet. Merci Fred Tanto d'être merci à vous. Venu donc nous présenter ce parcours de vie et ce spectacle.